Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais qu'on lise ensemble la lettre de Saint Jacques. Et nous allons donc l'expliquer et l'étudier à mesure de la lecture. Joie et persévérance dans l'épreuve. Donc il s'agit du premier chapitre qui va nous parler justement de comment Dieu nous invite à voir l'épreuve. Et il dit: considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Donc l'épreuve, le moment où ça devient difficile mais on s'accroche à Dieu, eh bien doit être considéré comme un moment de grande joie, de joie extrême. Donc l'épreuve, les combats, ce sont des moments de joie. En fait, Dieu nous invite à vivre toutes les périodes difficiles de nos vies, tous ces passages où on se sent en grande difficulté, même où il y a parfois du combat spirituel, eh bien à rendre ce combat joyeux en le considérant dans notre esprit comme étant quelque chose de joyeux. On peut même demander cette grâce à Dieu, dire à Dieu: eh bien Jésus, je veux que mon combat spirituel, que tous les combats que j'ai à mener dans ma vie soient des combats de joie. Et donc, Saint Jacques nous invite à voir l'épreuve comme un moment de grande joie. Parce que les bénéfices de l'épreuve sont grands. Et il nous explique: vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre sans que rien ne vous manque. Donc, l'épreuve aboutit à une action parfaite. En fait, elle nous rend parfaits. Elle nous rend plus purs que l'or. Elle vient à la fois purifier notre foi, fortifier notre foi, la rendre puissante, la rendre agissante pour notre vie et également pour notre entourage. Donc, il nous explique en fait par quel chemin. Il nous dit en fait l'épreuve, ça nous rend davantage endurants, ça nous enracine dans le Seigneur. Et l'endurance produit l'action parfaite. Au début, on n'y arrive pas, mais on le fait. Et on refait, et on refait, et on refait, et on refait. Et on n'arrête pas de s'accrocher, même s'il y a des vents contraires. Et après, dès qu'il n'y a plus de vent, en fait, on se sera habitué à ces actions concrètes. Ce sera tellement bien enraciné en nous que ce sera facile de mener des actions parfaites et d'être parfait comme notre Père est parfait. Parce que c'est l'invitation de Jésus. Dans l'Évangile, Jésus nous exhorte. Il nous dit: devenez parfait comme mon Père est parfait. Donc, tel est notre appel, telle est notre direction, notre but. Et l'épreuve, elle vient comme nous fortifier et nous établir dans cette perfection. Elle vient nous tailler, elle vient retirer tout ce qui est en trop, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas porteur de fruits. On se souvient dans la parabole de la vigne en Jean 15, Jésus dit: je suis la vigne, vous êtes les sarments. Tout sarment qui porte de bons fruits, mon Père l'émonde en le taillant pour qu'il en porte davantage. Et donc, l'épreuve, ça vient nous tailler, ça vient retirer les choses qui ne sont pas nécessaires, mais parfois auxquelles on s'accroche un petit peu, ou qui sont un peu des piliers sur lesquels on fait reposer certains aspects de notre vie, mais en fait, qui ne sont pas des choses solides, qui ne sont pas porteurs de fruits, qui nous ralentissent même parfois dans notre marche vers Dieu. Et donc, par l'épreuve, Dieu vient nous purifier, il vient émonder, il vient faire retirer tout ce qui ne permet pas de produire du fruit pour que nous puissions en porter davantage. Donc l'épreuve a une véritable puissance et en fait elle est à notre service. C'est pas nous qui subissons l'épreuve, mais c'est l'épreuve qui est notre servante, qui est notre esclave. C'est pourquoi on peut la vivre dans la joie. Parce que dès que l'épreuve vient, dès que le combat spirituel vient, on se dit: mais génial, ma foi va grandir, Dieu va me combler encore plus de grâce, Dieu me purifie. Alors voilà, parfois ok, je sens un peu, ça tire un peu, voilà, mais c'est pour notre bien. Et ça, c'est ce qu'on doit garder dans notre cœur pour avancer toujours plus vers Dieu, dans l'allégresse, dans la joie et dans la puissance par le Saint-Esprit. Alors, il poursuit en disant: mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Donc, Jacques
nous invite à demander à Dieu la sagesse. Et c'est ce que nous invite également à demander Saint Paul et également les prophètes dans l'Ancien Testament, les proverbes, le livre de la sagesse. Enfin, vraiment, on est invité à demander à Dieu sa sagesse, parce que sa sagesse n'est pas une sagesse purement humaine. La sagesse humaine, elle voit les choses telles qu'elles sont. Alors que la sagesse divine, elle permet de voir les choses à l'intérieur. Elle permet de voir en fait la chose en elle-même et non pas seulement sa surface, mais de voir les choses au-delà des simples apparences qui nous permettent de voir les choses en elles-mêmes et de ne pas rester à la surface des événements, à la surface de la connaissance en fait d'une réalité, mais de vraiment comprendre la réalité en profondeur, là où bien justement on a les compréhensions fines. Donc c'est par exemple dans une épreuve, Dieu ne nous invite pas à juste regarder les difficultés et à nous morfondre des difficultés, des choses qui ne sont pas agréables à vivre, qui ne sont pas forcément belles, etc. Mais Dieu nous invite à aller voir les fruits que seule l'épreuve peut produire. Et c'est des fruits de purification véritables. C'est des fruits aussi de révélation, parce qu'en fait, l'épreuve vient révéler ce qui était caché. Et donc voilà, donc Saint Jacques nous invite à demander cette sagesse de Dieu, une sagesse qui vient faire des prodiges dans nos vies, qui nous permet de comprendre les réalités en profondeur, de comprendre les choses en elles-mêmes et qui enrichit les simples. C'est ce que nous dit les psaumes. À ta sagesse, Seigneur, donne l'intelligence aux simples. Elle donne une véritable pénétration des choses, c'est-à-dire on comprend les choses en elles-mêmes, vraiment de l'intérieur, et non pas dans des superficies qui sont parfois trompeuses. C'est par exemple le cas pour les fruits qui ont cette allure un peu piquante, mais à l'intérieur, c'est un bon fruit bien onctueux et très bon au goût. Alors que si on restait juste à la surface, c'était tout piquant et pas appétissant. Il poursuit en disant « Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. » Donc en fait, ceux qui sont dans l'hésitation, en fait, ils sont très inconstants. L'image des vagues de la mer, c'est ça correspond au manque de stabilité. Donc, aux personnes qui n'ont pas leurs racines. Là où Dieu nous invite à être stable, à avoir des racines, à être enraciné en lui, dans sa parole. Et donc, celui qui hésite s'oppose à celui qui est justement enraciné en Dieu. Parce que lorsqu'on est enraciné en Dieu, on a confiance, on sait qu'il veut nous donner les meilleures choses. Et donc, si on demande la sagesse, il va nous la donner. Si on demande d'adorer Dieu en vérité, il va nous donner cette grâce parce qu'il veut plus que nous-mêmes que nous l'adorions en vérité. Il cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Donc si on lui demande cette grâce, il va nous la donner. Par contre, si on hésite qu'il va nous la donner, peut-être qu'il va pas nous la donner, etc., à ce moment-là, en fait, on n'a rien compris. Donc, quelque part, ce que nous dit la lettre, c'est que ça nous disqualifie d'emblée. Voilà, qu'il ne s'imagine pas cet homme qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit. Donc l'hésitation, ça nous disqualifie, le doute. Là où la foi, la confiance en Dieu, la certitude que Dieu veut nous donner les meilleurs fruits, les meilleures choses, qu'il veut que nous portions du fruit, qu'il veut que nous soyons mais vraiment remplis de bienfaits, eh bien, il va nous donner tout ce qu'on lui demande qui vont en ce sens. S'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé. Parce que c'est vrai, il y a quelque chose qui fait, et c'est un petit peu un principe avec Dieu qu'on retrouve tout au long de la Bible, que ce soit dans les psaumes, dans les réactions de la Sainte Vierge Marie, avec ce Magnificat qu'elle élève vers Dieu, ce chant de louange. Et bien en fait, le principe, c'est que Dieu, il élève les humbles. Et il renvoie les riches les mains vides, les orgueilleux. En fait, là, quand on dit, voilà, il renvoie les riches les mains vides, ce n'est pas forcément ceux qui ont une richesse matérielle concrète. Mais avec plus d'exactitude, c'est ceux qui mettent soit leur fierté tout entière dans leur richesse matérielle, soit les orgueilleux. En fait, le riche, celui qui est comblé, c'est l'image de l'orgueilleux. Et en fait, c'est vraiment celui qui se dit, mais non, moi je me suffis à moi-même en fait. C'est ça. C'est ceux qui mettent toute leur fierté dans leur richesse, c'est ceux qui se disent, bah voilà, tout ça, ça me suffit, j'ai pas besoin de toi Dieu. Donc quelque part, ils se coupent eux-mêmes de la relation.
Et bien cela, Dieu dit ok. Et en fait, lorsque Dieu dit ok, et que l'homme se coupe de la relation avec Dieu, donc il y a une véritable coupure, en fait, c'est automatique, quoi. C'est pas une punition de Dieu, mais c'est automatique. On redescend, on redescend à terre, en fait. On est humilié, parce que sans Dieu, on ne veut rien, on ne vaut rien, et on ne peut rien. Et voilà, c'est ce que nous dit Jésus en Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est Dieu qui, à chaque instant, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, nous fait miséricorde et nous alimente, en fait, de sa vie. Il est la vie. Et il nous partage sa vie à chaque seconde, à chaque instant. C'est lui qui nous donne le souffle, c'est lui qui donne vraiment à notre cœur de battre, qui nous donne vraiment voilà, à nos organes cette plénitude de vie. Et du coup, bah, voilà, celui qui est riche, qui se plaît dans sa suffisance, qui veut du coup bah, s'auto-suffire, et du coup cela l'empêche de rentrer en relation avec Dieu, bah celui-là en fait il s'humilie lui-même, quoi. Et la réponse automatique c'est d'être abaissé. Donc c'est ce qu'on peut lire. Et le riche d'être humilié car il passera comme l'herbe en fleur. Donc en fait c'est que le frère qui est riche tire sa fierté d'être humilié. Parce que du coup, en fait, dans le fait d'être humilié, c'est pas l'humiliation, se prendre des insultes et des moqueries. Ça correspond pas à ça. Mais ça correspond, en fait, à avoir une image véritable de qui on est, donc à rentrer dans la vérité de Dieu. Parce que l'humilité, c'est quoi? C'est marcher dans la vérité. C'est savoir ce que l'on vaut par nous-mêmes, donc en fait, rien. Mais c'est aussi savoir ce que l'on vaut par Dieu, et c'est-à-dire en fait qu'il est bon qu'on soit, qu'on ait des merveilles de Dieu, qu'on est fait à son image et à sa ressemblance, que en lien avec lui, dans une communion avec lui, mais nous sommes magnifiques, nous sommes parfaits, il veut faire de nous des créatures parfaites, sublimes. Lorsqu'on a notre regard tourné vers Jésus, il nous rend véritablement parfaits, il nous rend splendides, magnifiques. Donc c'est ça aussi être humilié. Humilié en fait c'est juste se rendre compte de ce qu'on vaut avec Dieu et ce qu'on vaut sans Dieu. Avec Dieu, c'est sublime. Sans Dieu, bah, c'est rien en fait. C'est rien. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, il ne nous montre pas cette vérité d'un seul coup, tant qu'on est sur la terre. Il veut, voilà, nous faire cheminer, nous faire chercher cette vérité, nous faire chercher cette humilité, vraiment nous faire découvrir cette... en fait, et nous faire découvrir de manière simultanée, parce qu'en fait, ces choses vont ensemble. Son visage, notre visage, qui nous sommes, en lui, et aussi, du coup, ce qu'on est aussi hors de lui, en fait, tout ce qui nous vient de lui, et il nous révèle aussi ce qu'il attend de nous. Cette marche dans l'humilité, qu'est-ce qu'elle représente exactement, spécifiquement, concrètement? Ben voilà, c'est par exemple de ne pas mettre sa suffisance dans des œuvres qu'on a pu faire personnellement. C'est pas mettre notre suffisance dans les richesses qu'on a pu s'acquérir. Mais parfois, ça peut même être mettre notre suffisance dans des œuvres saintes qu'on peut faire, comme par exemple, voilà, faire une heure d'adoration, aller à la messe, prier le chapelet tous les jours, donner de l'argent aux pauvres, ou des petits repas, des petits sandwichs, enfin, ce genre d'œuvres qui sont excellentes. Mais lorsqu'elles sont faites dans un esprit de suffisance, c'est-à-dire, bah moi, j'ai pas besoin d'être sauvée par Dieu parce qu'en fait, je fais déjà que le bien, je suis déjà parfait, etc. Bah ça, c'est pas l'attitude humble que Dieu aime. L'attitude humble que Dieu aime, c'est faire ces choses bien, dans la joie, dans l'allégresse, mais en étant reconnaissant, bah voilà, que Dieu, il nous alimente en fait de sa vie, que c'est lui qui agit à travers nous, que c'est lui qui vient faire, mais qui veut et qui vient faire des merveilles dans nos vies. Et du coup, quand on fait des toutes petites œuvres qui sont concrètes, matérielles, avec cet esprit-là, de simplicité, d'humilité, la simplicité de l'évangile, eh bien, les grandes œuvres ensuite, eh bien, on est capable de les faire également, avec cet esprit-là. Et donc, les grandes œuvres, ça peut vraiment être dire à la montagne de sauter de là, du chemin, et de se précipiter dans la mer. Ben, comme on a cultivé cet esprit d'humilité avec Jésus, ben Jésus, en fait, il nous révèle, il nous révèle son visage dans la prière. Plus on cultive ces actions-là avec un cœur humble, simple, eh bien, plus notre cœur grandit en connaissance de Dieu, en sainteté, en sanctification, en bénédiction, et plus Dieu nous révèle en fait notre identité d'enfant de Dieu et tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'enfant de Dieu.
Et alors, plus on sait qu'en fait, aussi bien on est capable de préparer à manger pour en donner aux pauvres, aussi bien en fait on peut vraiment dire à une montagne physique de sauter du passage parce qu'il n'y a pas de chemin pour aller se mettre dans la mer et la montagne nous obéit. Parce que c'est ça notre partage en Jésus. Alors bien sûr, ça se pratique petit à petit, d'épreuve en épreuve. Et c'est ce qui est caractérisé justement par la vérification de votre foi produit l'endurance et l'endurance s'accompagne d'une action parfaite. C'est de petits pas en petits pas. Et à mesure qu'on avance dans le surnaturel, dans le surnaturel, mais dans le... En fait, un surnaturel qui vient s'incarner dans le naturel, et bien petit à petit, comme ça, parce que c'est quand même... Parfois, on peut se dire c'est surnaturel de... voir, par exemple, des religieuses qui vivent de dons. Et parfois dans des sociétés un peu individualistes où les dons se font de plus en plus rares. Et pourtant, elles vont partager la moitié de ce qu'elles reçoivent avec les pauvres dans la rue. On peut se dire c'est quand même une action surnaturelle. Enfin, elles ont parfois pas entièrement de quoi subvenir, mais elles vont quand même partager avec les pauvres. Moi, je me dis, ça c'est surnaturel. Et du coup, marcher comme ça de petites actions surnaturelles en petites actions surnaturelles, eh bien... En fait, on en a un dessin très, très similaire dans l'évangile. Quand il y a cette femme qui a une pièce de 1 sou, qui est toute sa richesse, et qui la donne. Et Jésus dit, waouh, c'est elle qui a donné le plus, parce que c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais en fait, ça, c'est... Enfin, si Jésus, il en est émerveillé, ça nous paraît anodin. Mais en fait, il faudrait y arriver, quoi. Si par exemple, on est mendiant, il ne reste qu'1 euro, mais en fait, cet euro, on préfère le donner pour le service de Dieu plutôt que de l'utiliser pour satisfaire ses besoins.